Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Alexandra, qui est cofondatrice de l'association Optimiste avec Stéphanie Barnex. Et si la clé pour surmonter la maladie ne résidait pas seulement dans le corps, mais aussi dans le dépassement de soi? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode pour découvrir l'envers du décor de l'association Optimiste à travers tous ses acteurs et partir à leur rencontre. C'est parti! Bonjour Alexandra. Bonjour. Nous sommes ravis de te recevoir ici aujourd'hui. Alors, quelles expériences ont marqué ton parcours avant la création de l'association? Alors, j'ai toujours le sport en fil conducteur, que ce soit de ma vie perso, scolaire, sociale ou professionnelle. C'est à la fois ce qui m'a donné, je pense, l'exigence et la passion quand j'étais jeune. Je faisais du patinage artistique en compétition à haut niveau. Donc voilà, donc il y a le sport déjà, des rencontres à la fois quand j'ai commencé à travailler dans le milieu du sport, puisque je travaillais dans une agence de marketing sportif. Donc très vite, j'ai été dans ce milieu-là. Donc ouais, des rencontres avec des rugbyman notamment, des joueurs du Stade Toulousain dont je m'occupais, un joueur des All Blacks qui a été le plus compliqué, je pense, à gérer de ma carrière. Voilà, je suis assez férue et passionnée de découvrir, soif d'apprendre et de découvrir des nouvelles cultures, d'expériences ailleurs. Curiosité d'aller voir comment ça se passe dans d'autres pays. Pour enrichir tes connaissances et tes expériences. Ouais, et puis les vivre aussi. Très bien. Donc là, on a bien entendu tes valeurs et tes motivations qui t'ont permis, par la suite, en fait, de venir façonner l'association. Oui, ça va peut-être être la prochaine question, mais oui, c'est ces fondements-là qui ont fait que, on a eu cette envie à un moment d'aller plus loin, de mettre ces morceaux du puzzle ensemble pour en faire quelque chose. Et est-ce qu'il y a eu un événement, du coup, spécifique qui t'a poussé à te lancer dans ce défi? De créer l'association? Oui. Ouais. Il y a eu la rencontre avec Steph. Rencontre assez marquante. Alors on s'est rencontrés, première fois qu'on s'était vus, c'était à Toulouse. Elle n'avait pas encore fait la traversée de l'Atlantique. Elle cherchait des partenaires pour financer le projet. Et moi, je travaillais dans cette agence de marketing sportif. Et avec Alex Lux, elles étaient venues présenter le projet. Voilà, bon. Et ensuite, quand je suis arrivée m'installer à Anglet, j'ai repris l'organisation d'une association et d'un événement qui s'appelait du Flocon à la Vague, et où on faisait venir des sportifs de haut niveau, des personnalités, pour reprendre le fil de l'eau et faire un événement qui partait du flocon, donc de la neige, jusqu'à l'océan. Et donc parrainé par Tony Estanguet et Bichente Lizarazu. Et donc on avait Steph en participante. Okay. Et voilà, on a de suite accroché, matché, rigolé ensemble. Et très vite, elle m'a proposé de reprendre, de l'accompagner dans l'organisation d'une nouvelle expédition sportive, qui était de relier le Cap Horn en Antarctique à la rame. Donc je suis partie dans cette aventure avec elle. Je découvrais le monde des expéditions. Moi, c'était mon métier de base de savoir concevoir des projets, de mettre un peu de sport au milieu de tout ça. Et puis on est partis ensemble dans cette aventure. Très vite, il y a eu, ça a matché pour nos valeurs communes, pour l'amour du sport. Et l'amour du sport comme solution, comme outil. Et puis pour préparer cette expédition, on est parti au Chili, pour convaincre l'armée chilienne de nous laisser passer le Cap Horn. D'accord. Voilà, c'est une anecdote, mais c'était vraiment le point fort de notre voyage, parce qu'on a passé 4 heures où on était entouré de 15 commandants ou je ne sais quoi de l'armée chilienne. Il n'y avait que des hommes, plus de 60 ans, et pendant 3h30, c'était non. Ils ne voulaient pas qu'on fasse cette expédition. D'accord. Et jusqu'au moment où, en fait, à force de tenir bon, de persévérance, on a réussi à les motiver, à nous laisser mettre en place cette expé. Et puis, il y avait des apéros aussi. On se racontait nos histoires de vie. Et Steph, moi, ce qui me marquait, c'est qu'elle disait toujours grâce au cancer. Si je n'avais pas eu ce cancer, jamais je me serais lancée dans cette expé. Alors moi, au début, le grâce et cancer, j'avais du mal à avoir ces deux mots ensemble. Oui. Parce que j'avais ma maman qui avait eu un cancer à stade 4, enfin un stade assez avancé, qui s'en était sortie, on ne sait pas trop comment, mais donc était à cette période-là en rémission. Et
qui avait plus la force en fait de faire du sport. Elle était fatiguée des traitements, fatiguée de dire qu'il fallait se bouger pour aller mieux. Enfin, c'est compliqué. Hein. Ouais. Donc j'avais ces deux visions. J'avais la Steph hyper optimiste, allez on y va avec mon cancer. Et puis j'avais moi mon histoire personnelle de ma maman. Et puis voilà, on racontait un peu ça autour d'un petit verre, et on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour pouvoir accompagner des personnes qui étaient en cours de traitement. À utiliser le sport comme solution, comme outil pour pouvoir mieux vivre cette étape de la vie qui est super compliquée, à la fois pour ceux qui le vivent, mais aussi pour les familles, les accompagnants. Moi, je n'ai pas été touchée directement par le cancer, mais j'avais ce rôle d'aidant, de comment une fille pouvait aider sa maman à mieux surmonter la maladie. Et puis voilà, c'est parti comme ça. On est rentré du Chili, on a fait l'expédition du Cap Horn. Et puis après, pendant un an et demi, on a pris le temps d'aller rencontrer des professionnels de la santé, puisque nous, on était issus toutes les deux du monde du sport. On savait que le sport pouvait être un outil, moteur, une arme hyper importante. Mais il fallait qu'on comprenne ce qu'était un parcours de soins et comment le sport pouvait s'imbriquer en fait, dans ce parcours de soins et d'accompagnement du patient. Et puis on a fait des super rencontres avec oncologues, cancérologues, infirmiers, tous ces métiers que je ne connaissais pas avant. Et de là, voilà, est né le projet d'accompagner par le sport, et encore plus loin par le défi sportif, parce que nous, on était convaincus en tant que sportive de haut niveau, et encore plus Steph, qu'il fallait un objectif pour tenir. Tout à fait. Et que le fait d'accompagner comme un sportif de haut niveau, avec certes du physique, mais si on enlève le mental, on a beau vouloir aller marcher, courir, si la tête, elle ne veut pas, les jambes, elles ne suivront pas. Exactement. Donc dès le début, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait ces piliers-là pour pouvoir lancer le projet. Donc ça, c'était l'état d'esprit au début de l'engagement de ce projet, en fait. Et comment cet état d'esprit, après, a évolué avec le temps ? Alors, il a évolué par l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on a une première année de test pour voir. On partait, mais vraiment dans l'inconnu. On s'est dit, on tente. Au pire, ça ne marchera pas. Enfin, voilà, on ne fera pas de mal en essayant d'accompagner. On avait créé un partenariat dès le début avec le CERS de Cabreton. Le directeur nous suivait. Puis on avait choisi, on était parti sur 20 femmes en cours de traitement de cancer du sein. Il fallait qu'on choisisse un type de public, un type de cancer, pour ne pas partir dans tous les sens. On s'est dit, on va tenter, puis on va voir. Et très vite, on a été dans l'échange avec les optimistes, les personnes que l'on accompagnait, pour voir est-ce que c'est bien, voilà, on ne savait vraiment pas. Des retours. Voilà, donc il nous fallait un retour des patients. Enfin, des optimistes, puisqu'on n'appelle pas des patients, retour du corps médical, des coachs. Et puis voilà, c'est, je pense, tous ces retours d'expérience qui ont fait que petit à petit, le projet la graine a pris. C'est affiné. Puis voilà, c'est affiné. On a fait des choses qui ont bien marché, d'autres qui ont moins bien marché. Et en fait, je pense qu'on est toujours dans la réadaptation ou l'évolution de notre projet en fonction des besoins. Il y a les besoins d'un territoire, il y a les besoins d'un public. C'est vraiment être à l'écoute de tout le monde pour faire un projet qui soit utile. Et aujourd'hui, quelle est ta source d'inspiration qui te permet de continuer dans le quotidien par rapport à cette association ? Source d'inspiration, je pense que c'est de voir les sourires, que ce soit pendant les séances ou lors de la réalisation des défis. La joie apportée... Parce que du coup, je connais l'envers du décor de cette maladie et ce qu'on ne voit pas finalement quand on est chez Optimiste. Chez Optimiste, voilà, les gens, ils ont le sourire parce que justement, on ne parle pas de maladie, on ne parle pas de cancer. On est dans la vie. Ouais. Pleinement. On est dans la vie et dans la joie, juste le kiff de profiter ensemble d'un moment de sport. Et puis voilà, cet objectif du défi. Donc je pense que c'est vraiment ce qui me marque le plus, c'est la joie sur à la fois ceux qui participent, et puis les retours que l'on a des familles. Quelles émotions, toi, se sont réveillées justement de ces échanges avec les optimistes et tout l'ensemble des accompagnants qu'il y a autour ? Forcément de la joie, parce que la joie, elle se communique. Quand on voit des gens sourire et qu'on connaît leur histoire de vie, tu as juste envie de sourire avec eux. Je pense une fierté aussi. Avec Steph, d'avoir réussi à embarquer toute cette communauté avec nous autour de ce projet. Et c'est pas un projet pour nous, c'est pas un projet... on est vraiment sur une approche altruiste où on le fait pour les autres. Donc c'est
c'est ces émotions, ouais, de prendre en fait juste le bonheur et l'instant présent de ce que vivent ces personnes-là à cet instant T. Le partage, d'échanges. Et le partage, ouais. Très important. Et c'est ce qui me nourrit et ce qui donne envie d'aller plus loin. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait un moment particulier qui t'a profondément marqué depuis la création ? Il y en a, oui. Alors, les défis... alors même si aujourd'hui je suis beaucoup moins présente au quotidien dans l'association, parce qu'au début j'étais vraiment au quotidien plus proche des optimistes, là aujourd'hui on a la chance d'avoir une super équipe qui le fait. Mais donc j'ai eu la chance de partager des défis avec des optimistes et je me souviens du défi de Leslie où elle a réussi à embarquer toute sa famille et ses amis dans son défi sportif et ils étaient plus de 50 autour du lac d'Osgore pour l'encourager et faire avec elle. Et je trouvais que c'était un moment de partage juste extraordinaire. D'accord. Et à la fois, il y a eu d'autres défis qui étaient beaucoup plus intimistes et introspectifs. Ouais. Juste le partage, et donc ça, je l'ai vu par des images ou de ce que l'on m'a raconté. Ouais. Il y a Valérie qui est partie avec son mari et son fils pour faire un défi qui, pour elle, à la base, était insurmontable. Et on voyait dans les images l'émotion et à la fois la dureté, parce que c'était dur aussi, elle s'est dépassée. Mais la joie d'avoir réussi d'avoir dépassé le défi, ce défi-là. Ouais. Et comment après elles arrivent à en faire une force pour continuer d'avancer dans la vie. Oui, c'est ça. Et du coup, quel est l'impact humain, en tout cas, que l'association peut apporter à chacun ? Je pense que l'association et le défi sportif, parce qu'encore une fois, on n'est pas qu'une association de sport santé. On fait du sport pour les bienfaits de la santé, mais je pense que notre approche par le défi sportif, elle apporte encore une dimension complémentaire. Et le fait de se préparer comme un sportif de haut niveau, avec ces piliers qui sont la prépa physique, la préparation mentale, la nutrition et puis l'aspect environnemental, où si on se prend soin de soi, on fait du bien aussi autour de nous et pour notre planète. Donc il y a cette dimension-là qui dépasse le sport santé. Et j'ai oublié la question du coup. C'était quel est l'impact du lien humain en fait au sein de l'association ? L'impact il est à différents niveaux. L'impact il est déjà pour les optimistes que l'on accompagne. Donc il y a un impact physique, mais il y a un impact mental, psychologique. Voilà, quand on voit les résultats sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, qui sont juste extraordinaires. Chaque année, je suis bluffée de voir la différence d'état d'esprit entre les optimistes qui viennent à la réunion d'information, qui sont forcément en manque de confiance en soi. On te dit, alors tu te prends déjà le choc de l'annonce de la maladie, la fatigue des traitements, l'aspect psychologique, le regard des autres. Le regard des autres, il est juste, mais hyper compliqué à gérer. Moi, je l'ai vécu avec ma mère parce que j'ai perdu ma maman. Je savais qu'à un moment j'allais craquer. Et en fait, ce qui me faisait du mal, c'était de voir le regard des autres. Et ça me mettait hors de moi. Et je trouve en fait que l'accompagnement que l'on fait, il permet justement de regagner cette confiance qui est indispensable pour pouvoir justement être armé aussi face au regard des autres. Donc il y a cet impact-là. Donc je parlais de la différence entre le début et la fin du programme optimiste. Oui. Ou à la fin de l'année, quand on a relevé son défi, il y a la cohésion, il y a la fierté, donc on reprend confiance. Et puis après, on le transpose à cette confiance gagnée grâce au défi sportif. On la transpose dans sa vie personnelle, face à sa famille, dans sa vie sociale, avec son cercle familial, amis et autres. Et on la transpose dans sa vie professionnelle. Et on arrive à reprendre confiance pour reprendre justement le chemin de la vie professionnelle. Donc ça, c'est un premier impact qui est super bénéfique et gratifiant. Il y a l'impact sur les autres, sur justement la sphère sociale, familiale. On ne se rend pas compte en fait que le poids que peut avoir ce type d'accompagnement sur les accompagnants. Où régulièrement on nous dit, mais grâce à Optimiste et aux défis sportifs, on a d'autres sujets à table que quand est-ce qu'est la prochaine chimio ou justement les effets secondaires. Oui. Et puis après, il y a des effets forcément où on va plus loin. Il y a des effets sur les collaborateurs de l'association et ou les bénévoles de l'association Optimiste, où je pense qu'il y a cette fierté aussi et cette envie d'accompagner des personnes qui traversent une étape de la vie qui n'est pas forcément cool.
Et puis il y a des impacts ensuite plutôt systémiques sur voilà, notre écosystème, les partenaires avec qui on travaille. Et ça fait effet boule de neige et qui prend et qui grandit chaque année. On sent bien du coup que le défi sportif, comme centre au niveau de l'association, va avoir une portée sur les optimistes, mais aussi sur tout l'entourage finalement, qui va être très très fort. Ouais, et ça on ne l'avait pas mesuré, je pense, autant quand on a créé l'asso avec Steph. Nous, on était partis par le défi sportif parce que Steph, c'était sa manière, elle, de gérer et d'appréhender la maladie, le fait de se fixer des expéditions. Ouais. Et c'est vraiment Steph qui avait dit, mais il faut un objectif, il faut que les personnes, avec ce qu'elle pourra faire, ce qu'elle sera capable de faire, il faut qu'elle ait un objectif en tête, c'est ce qui permet de tenir. Et là-dessus, elle a été hyper visionnaire et aujourd'hui, on reste encore, je crois, la seule asso à avoir cette approche par le défi sportif. Et c'est une plus-value extraordinaire pour motiver des gens qui n'ont pas envie d'avoir justement cet objectif. Et puis une fois que l'objectif il est fixé, qu'on a la date, qu'on a le lieu et ce qu'on veut faire. Donc oui, on sent bien que le défi sportif va venir changer la vie des optimistes et surtout la rencontre entre eux aussi va les pousser à aller un peu plus loin parce qu'ils se soutiennent entre eux aussi. Pas pour ce qu'ils vivent dans le contexte de la maladie, mais aussi parce qu'ils vivent dans le sport. Ils vivent dans le sport, ils le vivent ensemble. Alors c'est vrai que j'en ai pas encore assez parlé, mais il y a vraiment cet esprit collectif qui est au sein de la famille optimiste. C'est pas, encore une fois, c'est pas juste un groupe de personnes qui viennent pour partager une séance de marche aquatique ou de je ne sais quoi. Certes, ils viennent généralement pour les mêmes raisons, mais ils ont cet état d'esprit et cette envie de partage à la fois sur le défi, sur la préparation. Et du coup, on est vraiment comme on retrouve les valeurs d'un sport collectif. L'entraide, le partage, la solidarité. On a envie de s'aider dans la préparation de son défi. Et ça, c'est très chouette. Et je pense que c'est la deuxième chose qu'on n'avait pas anticipée, quand on a choisi le nom de l'association Optimiste. Donc Hop, Team et East. Et le team, il est hyper important. Il y a la team qui entoure l'optimiste, donc qui est là pour aider à la préparation du défi. Mais il y a vraiment le côté équipe et solidarité au sein des optimistes. Qui permet d'avancer ensemble en fait. On est individuel dans son défi, mais au final on avance quand même ensemble. Et on se soutient. Et on partage ensemble les réussites du défi. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, par rapport à cette création d'association, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des personnes qui voudraient monter une association engagée comme optimiste, comme vous avez pu le faire brillamment avec Stéphanie? Alors je vais prendre aussi ma casquette pro, puisque c'est mon métier au quotidien d'accompagner des porteurs de projets ou des personnes qui veulent justement développer. Je pense qu'il faut déjà s'intéresser et comprendre quels sont les besoins du public que l'on veut accompagner. Parce qu'un projet qui fonctionne, il faut que ça réponde aux attentes et ce qu'a envie ce type de public. Donc c'est vraiment être à l'écoute, prendre le temps. C'est faire l'éponge, aller chercher de l'information. Avec Steph, on a passé énormément de temps à lire, à comprendre, à avoir cette curiosité d'aller voir comment font les autres, aller voir dans d'autres pays. Il y a plein d'innovations ou de projets ou d'initiatives hyper exemplaires qui ont été mises en place. Et donc, c'est aller chercher l'inspiration à droite à gauche pour arriver à aller justement prendre un peu des parties à droite à gauche de ce qui fonctionne bien. Donc, avoir cette curiosité. Être conscient des besoins à la fois du type de public, de notre territoire. Optimiste. L'expérience, elle a pris ici parce que je pense que ce qui a aidé aussi, c'est qu'on a été conscient du terrain de jeu que l'on avait, qui était hyper accessible. Ici, on peut faire du sport gratuitement. On a la forêt, on a l'océan, on a la plage, on a la montagne qui est pas loin. Donc, c'est être conscient de son territoire. C'est un optimiste dans la région parisienne, il faudrait qu'il soit peut-être un peu adapté, voilà. Et puis, ne pas tricher. Je pense que ce qui nous rassemble et nous a unis avec Steph, c'est notre authenticité. C'est qu'on est resté... il y a ce naturel, il y a cette envie d'échanger, de partage. Et on a mis en place ce projet, pas pour des satisfactions personnelles. On le fait pour les autres. Et il y a cette envie d'agir pour les autres et cet altruisme où j'espère qui fera que l'association elle perdurera, même si demain avec Steph on n'est plus là.
Voilà, il y a cette équipe et puis il y a il y a ces valeurs et cet ADN qu'il faut arriver à conserver. Et les gens qui viennent chez Optimist, que ce soit les salariés, les bénévoles, les prestataires, ceux qui restent et ceux qui ont vraiment cette fibre et cette envie d'aider et de le faire avec le sourire et d'avancer. Et de ne pas s'apitoyer. C'est Optimist. Oui. Le nom, c'est la valeur principale de l'asso. Merci beaucoup. Merci. De ton partage, Alexandra. Et puis, on te souhaite une très belle continuation dans tes projets. Merci beaucoup. Et puis, j'invite vraiment toutes les personnes qu'elles soient touchées ou pas par la maladie ou par une étape de la vie, au moins de venir rencontrer les personnes de l'asso, de venir discuter et juste de prendre les bonnes énergies, parce que ça fait du bien et parce que la vie, elle est belle et que c'est vraiment l'accompagnement que peut offrir l'association Optimist. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.